Bien, alors nous étudions ce soir la paracha de Noach et un peu à la manière de la semaine dernière, je voudrais vous proposer de butiner un peu quelques versets concernant la paracha de Noach. Et nous allons commencer par le commencement. Et pour commencer par le commencement, il faut commencer par la fin de la paracha de Bereshit. C'est d'ailleurs un sujet très intéressant pour lui-même de comprendre pourquoi la tradition, lorsqu'elle établit le plan des parachiotes hebdomadaires, euh, provoque comme une espèce d'enjambement entre la fin de la paracha d'une semaine et le début de la paracha suivante, euh, une tension, voire parfois même euh, quelque chose de l'ordre d'une contradiction apparaissant entre ce que dit la fin d'une paracha et ce que dit le début de la paracha suivante. En l'occurrence, le dernier verset de Parashat Bereshit, c'est pour nous enseigner que après que la décision d'anéantir l'humanité, et non seulement l'humanité, mais le monde de ce temps-là, euh, les hommes, les animaux, etc. Euh, et la paracha conclut en disant V'noach matzachen b'ayne Hashem. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Hachem, le tétragramme, Yud Keh Vav Keh. Et le début de la paracha de Noach, comme vous le savez, c'est El et Toldot Noach, Noach, Ish Tzadik Tamim Hayab Dorotav, et Ha-Elohim Hitalech Noach. Et donc, nous avons une double tension entre ces deux versets. Une première qui procède du fait que dans notre représentation des choses, la notion de la grâce, d'avoir été gracié, Noach Matzachen, il a trouvé grâce, ça veut dire qu'il a été gracié, et pour être gracié, il faut avoir été condamné. Or, effectivement, le Talmud, dans le fameux chapitre Chelek, qui est le 11e chapitre de Sanhédrin, qui traite de toute une série de sujets liés entre autres à la messianité, à l'exil, à la délivrance, euh, enseigne que la sanction concernant la génération du déluge concernait Noé aussi. Gam al Noach nigzera hagzera. Et là, chez Matzaché. Mais voilà, il a été gracié. Or, comme je commençais à le dire, l'idée d'une grâce, dans la manière dont nous représentons les choses tout au moins, est, je ne dirais pas incompatible, mais en tout cas contradictoire avec l'idée de quelqu'un qui serait défini comme tzaddik, ce qui est le cas de Noach. La Torah dit Noach ish tzaddik tamim hayab bedorotav. Tzaddik juste, tamim intègre, bedorotav en ses générations. Ceci est la première tension. La deuxième tension qui apparaît, c'est le fait que le nom divin à la fin de Parashat Bereshit, c'est le tétragramme, Hachem, alors que le nom divin dans le début de la Parashat de Noach, c'est Elohim. Euh, or, c'est un peu curieux
parce que le nom Elohim est rattaché à la notion de Midat Hadin. Le Shem Havaya est rattaché à la notion de Midat Arachamim. On pourrait s'attendre que quelqu'un soit gracié par rapport à la Midat Hadin, mais ce n'est pas le cas. C'est par rapport à la Midat Arachamim, Shem Havaya, que la Torah dit Noach Matzachen Bene Hashem. Et que c'est par rapport à la Midat Hadin qu'il est présenté comme Tzadik Tamim. Il y a donc une double difficulté et nous constatons de plus que sur ce dernier verset de la paracha de Noach, pardon, de la paracha de Bereshit, Rashi ne dit rien. Il n'y a aucun commentaire de Rashi sur Noach Matzachen Bene Hashem. Silence radio total. Il n'y a rien à dire. Apparemment, le verset est suffisamment explicite pour que Rashi n'éprouve pas le besoin de préciser, ni même de rapporter ce que la Gemara de Sanhedrin nous enseigne, que la Xéra concernait aussi Noach, mais qu'il a trouvé grâce. Par contre, sur le premier verset de la paracha de Noach, nous avons un long Rashi. Ce long Rashi, sur le début de Parashat Noach, nous enseigne deux choses. Il y a effectivement, selon l'usage un peu classique de Rashi, un premier commentaire suivi d'un deuxième commentaire introduit par Davar Acher, autre chose. Ce Davar Acher, d'une manière générale, est toujours en rapport avec le précédent, mais distinct de lui. Et que dit donc Rashi au début de la paracha de Noach? Je rappelle le verset. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Le nom de Noach est répété. Ce n'était pas indispensable. Le verset aurait parfaitement pu dire et les toldot Noach ish tzadik tamim. Mais tout se passe comme si le membre de verset Noach ish tzadik tamim haya bedorotav est une incise à l'intérieur de la phrase euh, plus ample. Tout se passe comme si nous avons donc dans ce verset trois parties. La première, introduction générale. De quoi s'agira-t-il? Et les toldot noirs. Voici l'histoire des engendrements de Noé. Et puis on va nous dire qui est Noé. Ish tzadik tamim hayab bedorotav. Et pour expliciter cette qualité de tzadik tamim de Noach, le verset va préciser Et ha-Elohim hithaler Noach. Noé marchait avec Elohim. Et Rashi va dire la chose suivante. Et les toldot Noach, Noach, Heyot vehizkiro, puisque déjà il a mentionné, Siper bishifro. Alors il raconte sa louange. Sheneemar, et ce Sheneemar laisserait entendre qu'il s'agirait d'apporter euh, un appui au fait que il convient de dire la louange, le mérite de quelqu'un. Chez Neymar, il cite un verset de Michelet, des Proverbes, Zecher tzadik livracha. La mention du juste est pour la bénédiction.
Ça, c'est le premier Rashi. Ho'il vehiskiro siper beshifro, sheneemar zecher tzadik livracha. Davar acher, et autre chose encore, c'est pour t'enseigner chez Ikar Toldotehem shel Tzadikim Marasim Tovim, que l'essentiel de l'histoire des Justes est constitué de Marasim Tovim. Les traductions bibliques classiques vont dire quelque chose comme les bonnes œuvres, mais c'est tellement mièvre que ça dévitalise totalement la notion. Ma'asim Tovim, effectivement, il s'agit d'œuvres, Ma'asim, de conduite, de ce que l'on fait, et que cela consiste à faire le bien. Que signifie ce commentaire de Rachi? Le premier d'abord, pour commencer. Rachi est parfaitement conscient du fait que le verset précédent, et lorsqu'on lit la Torah, non pas dans la division des parachiotes, mais dans la séquence de la lecture du Chumash, alors nous avons l'un après l'autre ces deux versets, Noach Matzachet Ben Hashem et les Toldot Noach, Ish Tzadik Tamim Hayam de Dorotam. Il y a, il y a comme une concurrence déloyale. Nettoyer. David, je pense que il y a des bruits de fond autour de vous. David, C'est le cas. Non, 20 minutes, je peux les prendre. Voilà, il s'est branché. bon, et donc, euh, Rashi, lorsqu'il nous dit Ho'il vehiskero super b'shifro, shnemar zecher tzadik livracha, est parfaitement conscient donc du fait que le verset précédent a parlé de la grâce dont il avait bénéficié, et d'autre part, il sait aussi que ce n'est pas la première fois que l'on mentionne le nom de Noach. Le nom de Noach a été mentionné déjà avant l'histoire du déluge, au moment où la Torah raconte la lignée des généalogies de Shet, Enoch et de leurs descendants. Et lorsqu'on arrive à Noach, on explique son nom en disant Zei Yenachamenu me Yisron Libenu. Je ne sais pas le verset exact, mais vous le retrouverez facilement. Euh, tout se passe comme si, au moment de sa naissance, une prophétie à son sujet était formulée, disant que voilà, celui-là nous consolera de nos malheurs. Euh, et en particulier à propos de la malédiction qui frappe la terre depuis la faute d'Adam Arishon. Les commentateurs classiques expliquent que ce jugement Zeyenachamenu concernant Noah n'a pas nécessairement été formulé au moment même de sa naissance. Si ça avait été formulé au moment de sa naissance, on n'aurait pas dû l'appeler Noach, on aurait dû l'appeler Menachem, Zeyenachamenu. Mais que, en fait, Noé était agriculteur et qu'il a inventé des instruments d'agriculture, la charrue en particulier.
rendant possible le travail de la terre et de pouvoir creuser des sillons, semer, récolter, etc. Et donc voilà, donc lui, voilà, il a une conduite, une action qui est pas seulement consolatrice, mais qui est réparatrice. Et puis par la suite, ne serait-ce que dans le verset Noach Matzachen, on aurait pu nous dire V'Noach ish tzadik tamim bedorotav Matzachen b'nei Hashem. Or, ça n'a pas été le cas. Donc ce Ho'il vehizkiro, siper b'shifro, demande à être expliqué. Pourquoi maintenant? Alors très brièvement, la réponse. Premier niveau de la réponse, eh bien, c'est le fait que euh, la génération précédente, plus exactement le passage précédent décrivant la génération, et d'ailleurs ça va revenir au début de la paracha de Noach également, nous décrit une société épouvantable. Une société épouvantable au niveau des mœurs. C'est une société totalement dégénérée, totalement dégradée. Et ce qui est effrayant lorsqu'on étudie la description de des générations du déluge, euh, c'est que nous constatons de notre temps que les mêmes problèmes se posent. Exactement. Nous constatons que à l'époque contemporaine, il y a un total laxisme au niveau des relations sexuelles, Absolument. et non seulement un laxisme, mais ce que la Torah décrit comme ashrata, c'est très exactement ce qui se passe. Exactement. Euh, En plus de ça, hein, il y a une inversion, Rav, du bien, du mal en bien. non, mais comment dirais-je, je suis l'ordre de description du problème. Mhm. Euh, et donc, euh, la, comment dirais-je, il ne s'agit pas simplement de liberté sexuelle, comme on disait en 68, en mai 68. C'est le fait que il y a ce que l'on pourrait décrire comme un dévergondage radical, euh, avec une emphase sur l'homosexualité, l'hétérosexualité devenant presque criminalisée, et même euh, ce qu'on appelle en termes de sociologie de la bestialité, relation avec les animaux. Et nous voyons qu'il y a même un député, si je me souviens bien, c'est un député, qui voudrait légaliser le mariage entre les hommes et les bêtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel terme cela est exprimé. Et en même temps, simultanément à cette dégénérescence au niveau des mœurs, la violence. Et d'ailleurs, les commentaires diront, j'y reviendrai dans quelques instants, à partir d'une comparaison que fait le Midrash entre la génération de la tour de Babel et la génération du déluge, euh, une violence euh, meurtrière, euh, le, le- le vol, le brigandage, le meurtre. Ouais.
Et jusqu'à présent, lorsque nous disons Noach Matzachel Bene Hachem, on ne sait pas pourquoi. Et donc, l'idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est que il y aurait une grâce que j'appellerais arbitraire dont Noé bénéficierait, bien qu'il ait été coupable des mêmes crimes que les autres membres de sa génération. Et Rachid nous explique que lorsque la Torah vient dire Noach ish tzadik tamim ala bedorotav, pour dire sa louange, c'est pour dire qu'il n'était pas rachat. Et ça veut dire qu'il a trouvé grâce, mais pas en tant que rachat. Et ceci est déjà d'une importance capitale. Parce que, du même coup, nous apprenons que la manière de Noach d'être tzaddik n'était pas suffisante pour lui assurer le salut. On aurait pu croire, Noach ish tzaddik tamim, il mérite d'être sauvé. Mais s'il mérite d'être sauvé, il n'a pas à être gracié. Et là, nous devons faire appel à un principe extrêmement important de la tradition. Ne mérite d'être sauvé que celui qui est capable de sauver autrui. Or, à aucun moment nous ne trouvons, de la part de Noé, une quelconque intervention auprès de Dieu pour demander la grâce de sa génération. Lorsqu'au début de la paracha de Vayera, Abraham va entendre le verdict qui frappe les villes de Sodome, Gomorrhe et il y a 5 cités qui forment une espèce de métropole. Tout de suite, il va intervenir. On dit qu'il va prier. En réalité, c'est pas une prière. Tout se passe comme si il intentait un procès à Dieu. Tu peux pas faire ça. C'est incompatible avec le fait que tu sois un Dieu juste. Et il va discuter pied à pied. 50 justes, 45, 40, 30, 20, 10. Et puis finalement, il est convaincu. C'est pas notre sujet à présent de discuter de ce procès d'Abraham intenté à Dieu. Mais toujours est-il que Abraham ne peut pas rester silencieux dans cette situation. Et Manitou avait l'habitude de nous citer un enseignement. Dans mon souvenir, il le présentait comme étant formulé dans un midrash. Ce n'est pas impossible, mais je n'ai trouvé aucun midrash qui dise la chose en question. Et donc c'est peut-être un drash de Manitou plus qu'un midrash, mais je vous le cite à la manière dont il nous l'enseignait. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais Dieu dans les yeux de Noé n'a rien trouvé, pas même une larme pour la génération du déluge. C'est très sévère, mais ça décrit bien ce que cela décrit. Dieu va dire à Noé, construis une arche. Il va construire une arche. Ça va lui prendre 120 ans. Pendant 120 ans, Noé construit l'arche. Et lorsque les gens lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais à construire un bateau loin de la mer? Il dit, ben, il va y avoir un déluge. Et les gens se moquent de lui en disant qu'il est fou. Mais il ne leur dit pas, repentez-vous, vous allez voir ce qui va se passer. Non.
Il construit une arche. Dieu m'a dit de construire une arche parce que il va faire pleuvoir le déluge sur la terre. Et voilà, je vais devoir emmener avec moi euh, les représentants de la faune. Et il est fou. On ne peut pas dire autre chose qu'il est fou. Et donc, Hoïl vehiskero super vichifro, on nous dit la louange de Noé pour que nous sachions qu'il n'est pas rachat. Parce qu'il ne faut pas, Khalila, que l'on puisse croire que Noé puisse trouver grâce en étant rachat. Mais à ce stade, c'est insuffisant. Pourquoi? Eh bien, parce que cette grâce peut apparaître comme étant arbitraire. Et pourquoi Noé trouve-t-il grâce? Peut-être y avait-il d'autres justes, pas moins justes que Noé. Qu'est-ce qui distingue Noé de tous les autres? La Torah va y faire référence allusivement à au moins deux reprises. La première euh, est celle qui est en quelque sorte épinglée par Rachi, lorsqu'il me dit c'est pour t'enseigner que l'essentiel des toladot d'un tzaddik, c'est Maasim Tovim. Quelle est l'analyse de Rachi? Bien, le verset dit et les toldot Noach, Noach. Voici les engendrements de Noé, Noé. Autrement dit, Noé engendre Noé. Qu'est-ce que ça veut dire que Noé engendre Noé? Ça veut dire que ce que la Torah met en évidence, c'est sa conduite, les Maasim Tovim. Que c'est ça le Ikar des Toladot. Mais cela vient juste après le fait que euh, le verset des Proverbes cité par Rashi, c'est Zecher Tzadik Livracha. Et nous allons devoir y revenir méthodologiquement, trop tôt. Un peu plus loin, nous trouvons un verset où Dieu s'adresse à Noé, et cette fois, c'est le Shem Havaya qui est utilisé, que Hachem dit à Noé de venir dans l'arche, et il lui dit Ki ottecha ra'iti tzadik le fanai. La traduction littérale serait de dire parce que c'est toi que j'ai vu juste devant moi. Ottecha, toi, ra'iti, j'ai vu, tzadik, juste, le fanai, devant moi. Ce verset est très difficile. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce verset est très difficile? Vous êtes bien silencieux. Je dirais donc que vous hésitez à me dire pourquoi ce Non, verset est très le difficile. tzaddik n'est pas essentiellement tzaddik aux yeux de Dieu, il est tzaddik vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis des hommes aussi. Écoutez, vous faites de la littérature. Bon, Non, pour dire qu'il y a une difficulté, il faut que ce soit une difficulté intérieure au texte de la Torah. Bien, c'est que ce verset contredit le verset par lequel la paracha s'ouvre. oui, La Torah n'a pas dit que Noé est juste devant Hachem, oui. elle a dit que Noé marche avec Elohim. Ah, ok.
Et donc, s'il est avec et ha-Elohim, ça veut dire qu'il n'est pas devant. Noé est avec Dieu, Elohim, à la manière dont un enfant marche en tenant la main de son père. Celui dont la Torah va dire qu'il est invité à marcher devant Dieu, c'est Abraham. C'est à Abraham que Hachem va dire Hithaler le Fanaï. Hithaler le Fanaï, ça veut dire marche devant moi, ouvre le chemin. Et alors on peut comprendre au niveau du remez, de l'allusion, ce qui est dit dans ce verset, Otecha Raiti Tzadik Lefanaï, j'ai vu en toi un signe de celui qui marchera, qui sera juste devant moi. Il y a en Noé, présent en Noé, un C'est futur, l'essence. un avenir, qui sera celui du juste qui marche devant Dieu. Otecha Raiti Tzadik Lefanaï. Un signe en toi, j'ai vu, juste devant moi. Cet avenir, Dieu le connaît. Les hommes ne le connaissent pas. Et Rachi, il fait allusion à sa manière, avec son élégance coutumière, puisque Abraham sera le juste auquel sera annoncée la bénédiction. À Abraham, il sera dit, tu seras bénédiction. Et le verset des Proverbes que Rachi cite, c'est Zecher Tzadik Noach, Livracha Abraham. C'est suffisamment clair? Vous ne pouvez pas me répondre parce que vous êtes en mute, les uns et les autres. Mais j'ai besoin de savoir si c'est suffisamment clair. Oui, je pense. David, Mhm. bien. Alors ça, c'était un peu le premier sujet que je voulais aborder, qui est très important. Je pense que Bon. euh, je l'ai fait un peu brièvement, mais que malgré tout, c'est assez explicite. Je récapitule très brièvement. Noé trouve grâce, mais c'est injuste. Ce n'est pas un juste suffisamment juste pour pouvoir sauver sa génération. Il ne mérite donc pas d'être sauvé lui-même. Mais il ne faut pas qu'on croie qu'il est sauvé par grâce, bien que rachat. Donc on nous dit qu'il est juste. Et il ne faut pas non plus que nous croyions que cette grâce est arbitraire, et par conséquent, la Torah nous laisse entendre, nous fait savoir par des allusions claires, que si Noé est sauvé par grâce, c'est pour le mérite de son avenir. C'est parce qu'en lui est encore présente la possibilité de Abraham qui naîtra de lui. Il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, et je la cite au nom de celui qui enseigne ce point d'une manière très claire et très explicite, qui est le Shlah HaKadosh, Rabbi Yoshaya Horowitz, dans son grand ouvrage Shnei Luchot Avrit. Et cela vise à nous faire comprendre, entre autres, euh, qui est Noé, quel genre d'homme est Noé.
C'est un sadique. Et donc, on peut dire qu'au niveau de sa conduite, eh bien, il est irréprochable. Dans la Chassidoute, on mettra surtout en évidence le fait que, à la différence de toute sa génération, il est Shomer Haberit. Shomer Haberit, ça veut dire que, il a une vie sexuelle irréprochable. Il prend soin de sa Brit Mila. Il ne veut pas profaner euh, sa, sa Mila. La mitzvah n'a pas encore été donnée, mais il n'en reste pas moins que le principe existe déjà. Un des Midrashim nous dira que d'ailleurs il est né circoncis. Toujours est-il que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Et ha-Elohim ithaler noir. Et ha-Elohim ithaler noir. Elohim, c'est le nom divin qui préside à la création du monde. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Et les grands maîtres du Moyen Âge nous enseigneront une gematria euh, célèbre et très importante, Elohim me gematria hateva. La valeur numérique du nom Elohim, c'est la nature, le monde de la nature. Et Noé sera appelé plus loin dans la paracha Ish Ha'adama, l'homme de la terre, l'homme du terroir, le terrien, le terrestre. Les mystiques diraient le tellurique. Comment, comment traduit Chouraki? Je n'ai aucune idée. Ah oui, il a un trait, l'homme de la glèbe, quelque chose comme ça. Eh ben c'est bon, mais comme dit Henri Méchonic, il poétise. Oui, Il ne sait pas dire cheval, il va dire la cavale. ok. Ouais, Bon, c'est ça, il faut voir. euh, toujours est-il que le Shla va mettre en évidence le fait que nous avons un verset au début de la paracha qui formule la manière dont Noé a entendu ce qu'il a entendu de ce que Dieu lui a dit. Mais voilà que, nous dit le Shla, il faut que nous sachions quelle était l'intention de Dieu quand il lui a dit ce qu'il lui a dit. Alors, voilà, comment dirais-je, de manière un peu analytique, l'énoncé de la question. Le nom de Dieu, c'est le mot par excellence. Si je voulais dire quel est le mot le plus important de la langue, le mot de la langue qui exprime de la manière la plus totale ce que le monde est appelé à être, alors on pourrait démontrer qu'il s'agit le mot par excellence, c'est le nom et qu'il s'agit du nom divin.
Il y a une expression en hébreu que vous connaissez bien, c'est Raché Tevot. Raché Tevot, ce sont les initiales des mots. Vous connaissez ça. Et par conséquent, Teva, fondamentalement, c'est un mot. En hébreu moderne, Teva, c'est une boîte. En hébreu biblique, nous apprenons que Teva va devenir une arche que Noé va fabriquer pour... Mais Natacha! Il y a chez moi aussi des interférences. Et donc, il y a un verset où Dieu dit à Noé, Ase lecha teva. Excusez-moi, je reprends. Noé entend quelque chose que Dieu lui dit et il comprend, fabrique-toi, fais-toi une arche, fais-toi une teva. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le Shla dit, Dieu lui a dit, Kra bishmi, invoque mon nom, invoque mon nom. Le monde est en danger. S'il y a une chance de pouvoir le sauver, c'est par le nom de Dieu. Si la génération entend le nom de Dieu et comprend ce qui lui est demandé, et se ressaisit, se reprend, je vous rappelle que nous avons 120 années de répit avant que le déluge ne soit déclenché. Il y a un verset fameux qu'on interprète très mal, mais qui le dit explicitement. À un certain moment, vers la fin de la paracha de Bereshit, Dieu dit Lo yadon ruchi ba'adam b'shagam hu basar. Mon esprit ne régnera plus en l'homme parce que il est aussi bien il est de chair. V'hayu yamav me'av esrim shana, et ses jours seront de 120 ans. Ces jours seront de 120 ans. C'est pas la durée de la vie humaine. C'est le sursis de 120 ans qui est accordé à l'humanité avant le déluge. Et Dieu demande à Noé pendant ces 120 ans de parcourir le monde en quelque sorte en invoquant le nom de Dieu. Kra Mishmi, et Noé entend, fabrique une arche. Autrement dit, il entend la dimension matérielle terrestre du projet spirituel qui lui a été proposé. Isha Adama, et Elohim italech noach. Il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Et pourtant, cela va lui être formulé de la manière la plus explicite, puisque lorsque on lui demande d'invoquer le nom de Dieu, on va lui détailler la structure de ce nom divin. Et dans la structure du nom divin, Noé va entendre les dimensions de l'arche. Quelles sont les dimensions de l'arche? Quelles sont les dimensions de l'arche? Je ne sais pas. Vous avez lu la paracha ou pas? Oui, mais je n'ai pas retenu cette chose.
Alors, les dimensions de l'arche. Le verset 14 va dire עשה לך תיבת הצגופר כלים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. Dieu dit, eh bien, il faut que tu invoques mon nom pour apporter la capara au monde. Et Noé entend quelque chose de tout à fait concret et matériel. Il faut construire une arche, un bateau, une boîte, et il va falloir qu'elle soit enduite de l'intérieur et de l'extérieur. Verset 15, וזה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו30 אמה קומתה. 300 mètres de long, 50 de large et 30 de haut. Qu'est-ce que c'est que ces mesures? 300 mètres, 300 amas, et donc 300, ce sont les, comment on dit cela, combinaisons des 3 premières lettres du nom divin. Yud, Ke, Vav. 10 fois 5, ça fait 50, fois 6, ça fait 300. 50, c'est 10 fois 5, les 2 premières lettres du nom, et 30, c'est 6 fois 5, les deux dernières lettres du nom. Autrement dit, Dieu s'adresse à Noé en lui disant, voilà la manière dont le monde pourrait être sauvé, par l'invocation du nom, par l'invocation du nom visant à apporter la capara, l'expiation au monde. Si le monde entend, si le monde écoute, si le monde écoute et le monde entend. Mais pour que le monde puisse entendre et écouter, il faut que Noé puisse réaliser ce que Dieu lui demande. Il s'avère qu'il en est incapable. Il peut se sauver lui-même, lui-même et sa famille, mais il ne peut pas sauver sa génération. Il ne sait pas invoquer le nom de Dieu. D'où l'importance qu'il y aura à comprendre que c'est précisément cela que va faire Abraham dès qu'il arrive en Eretz Israël. Vaïkra Beshem Hashem. Or, si nous tenons compte du fait que tout le problème de cette génération, en fin de compte, a commencé avec ce qui s'est produit catastrophiquement au moment de l'apparition de Enoch dans le monde, puisque le verset annonce à ce moment-là Azuchal likro b'shem Hashem. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de Hachem. Mais le verbe que j'ai traduit par commencer, az uchal, peut être entendu, et c'est ainsi que Rachid l'explique, az uchal likro b'shem Hashem, c'est alors qu'on a profané le nom de Dieu en l'invoquant, parce qu'on l'a invoqué, évoqué à propos de réalités du monde qui ne sont pas lui. On a appliqué le nom de Dieu aux arbres, aux astres, à toutes sortes de choses. Azuchal likro b'shem Hashem. Manitou expliquait que si nous comprenons la raison pour laquelle les deux expressions commencer et profaner vont de pair,
C'est parce que si on commence à évoquer le nom de Dieu, mais qu'on ne va pas jusqu'au bout, alors cette évocation est une profanation. Si on commence à invoquer le nom, mais qu'on ne l'évoque pas en entier, alors on le profane. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque viendra Abraham et dira qu'il a Vaïkra Beshem Hashem, alors il a commencé à faire le tikkun de l'invocation entière, complète, totale du nom divin. Et alors il a pu être entendu. Et un effet chacher asou b'charan. Voilà, c'était la deuxième remarque que je voulais faire à propos de Noé pour comprendre ce thème de Ish HaAdama, euh, l'homme de la glèbe, comme aurait dit Chouraki peut-être. Euh, pas ce Chouraki-ci, l'autre Chouraki, l'André. Non, peut-être. Et alors, je voudrais rapidement aborder un troisième thème, et qui est celui de la génération du déluge, pas de la génération de la tour de Babel. À propos de la génération de la tour de Babel, le récit de la Torah commence par dire Vayehi haaret safa achat udvarim achadim. Et la terre tout entière était une langue unique et des paroles une. J'entre pas dans tous les détails des enseignements qui sont donnés à ce sujet. En particulier, un enseignement qui se trouve dans le Talmud de Jérusalem, où pour les uns, Safa Achat, c'était la Shona Kodesh, la langue de sainteté, que nous dirions l'hébreu de la Bible, c'est-à-dire la langue dans laquelle le monde a été créé. Et puis Dvarim Achadim, c'est, dit le Talmud de Jérusalem, selon l'autre avis qui est mentionné, c'est Shivim Lashon. Autrement dit, coexiste au début de cette histoire, au début de ce récit, la langue unique, la langue unique est la langue de l'unique du monde, la langue que Dieu parle. Et puis il y a les dialectes humains, les 70 langues de ce que seront plus tard les 70 nations. Ces 70 nations ne sont pas encore dispersées. Et elles ont une langue commune. Il y a une langue de communication. Je ne veux pas trop comment dire, élaborer cet aspect du sujet. Euh, le commentaire de Rachi peut être entendu comme indiquant ce fait que il y a la langue unique, Safa Achat, mais le drame, c'est que les hommes se servent de cette langue unique pour dire tous la même chose, Dvarim Achadim, comme s'ils disaient Dvarim Achidim. Le Midrash va interpréter ce verset comme indiquant le fait que cette génération était une génération socialement en paix.
la société était unie. Elle était unie dans un projet néfaste. Elle était unie alors qu'elle était euh, dans un projet hérétique. Mais c'était une société unie. Elle avait un projet qui était le même pour tous. Alors le Midrash va poser la question suivante. Quelle génération a commis la faute la plus grave? Est-ce la génération du déluge qui pratiquait la violence, le vol et le débordement sexuel? Ou la génération de la tour de Babel qui pratiquait l'idolâtrie et la kfira, la négation, puisqu'elle prétendait faire la guerre à Dieu? Il dit, ben, la faute de la génération de la tour de Babel est plus grave que la faute de la génération du déluge. Et pourtant, la génération du déluge a été détruite, alors que la génération de la tour de Babel a seulement été dispersée. Pourquoi? Et le Midrash donne une réponse extraordinaire en disant, tu dois apprendre que Gadol Hashalom, étant donné que cette génération-là était en paix les hommes les uns avec les autres, alors il a fallu qu'elle soit dispersée pour qu'elle ne réalise pas son projet funeste, mais elle a été sauvée par la paix. Je bois une gorgée de quelque chose. Et effectivement, nous apprenons que cette génération de la tour de Babel était une génération totalitaire. C'était une société totalitaire avec un projet scandaleux et cette tournure, cette formule que l'on va utiliser pour dire qu'il voulait faire la guerre à Dieu, bon, les hommes de la tour de Babel n'étaient pas des imbéciles. Il fallait faire une tour pour monter au ciel, pour combattre Dieu dans le ciel. Projet ambitieux. Et alors, où est-ce qu'ils commencent à construire leur tour? Dans une vallée. C'est pas logique. Ils auraient dû commencer à construire la tour sur la plus haute montagne. Toujours est-il que le projet de cette génération va être formulé de manière très explicite par les versets de la Torah, et en particulier dans un verset qui va être Naaseh lanu Shem. Faisons-nous un nom. Mais faisons-nous un nom peut être entendu comme signifiant le nom qui a, par définition, par excellence, appartient à Dieu, Shem Hashem. Eh bien, ce nom-là, nous voulons nous l'approprier. Et non seulement nous voulons nous l'approprier, mais nous voulons le faire de nous-mêmes par nous-mêmes. Narasser la Shem. Faisons-nous le nom.
c'est un sujet très vaste. Et Manitou expliquait que lorsqu'on étudie dans le détail ce projet de la génération de la tour de Babel, alors on peut comprendre que cette génération euh, récapitule et refait à l'échelle collective ce qu'avait été la faute d'Adam Arishon dans sa dimension individuelle. En fait, et je conclurai sur ce point-là, la Torah commence par nous raconter les échecs des différentes générations de l'humanité. La faute d'Adam Arishon, la faute d'Adam Hashemi, la faute de la génération du déluge, la faute de la génération de la tour de Babel, la faute de Sodome et de Gomorrhe. Les premières générations, c'est avant qu'apparaissent les générations de Tikkun. La tour de Babel est déjà contemporaine d'Abraham. Abraham a 48 ans au moment où la sanction de la dispersion va frapper cette génération. Et il a 99 ans au moment de Sodome et de Gomorrhe. Et lorsque nous analysons dans le détail les parallèles entre ce qui se passe dans les premières générations de l'humanité et dans les générations suivantes, on s'aperçoit que, en fait, les générations ultérieures vont chacune récapituler, reprendre à l'échelle collective d'une société ce qu'avait été la conduite problématique, fautive, erronée des premières générations de l'humanité. Adam et Ève, Caïn et Abel, Lémech, l'arrière-petit-fils de Caïn, Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon. Des fautes qui vont être reprises, à savoir la manière dont, dans l'humanité, il y a une propension à refaire les fautes des générations passées, en même temps que commence l'effort de la rédemption, de la réparation, avec Abraham, qui apparaît à la charnière de ces générations. Voilà, c'est quelques remarques que je voulais vous faire sur la paracha de Noach en relation avec, bien entendu, toute l'histoire du monde telle qu'elle commence à être racontée au début de Parashat Bereshit. Barbara, c'était très très clair, très intéressant. Alors, Chodesh Tov Mevorach, De Stovmbora. et à bientôt.